Penser qu'on peut démolir le régime iranien, pour moi, c'est de l'arrogance et il faut absolument pas avoir cette inspiration. C'est au peuple iranien de faire ce travail, à nous d'éliminer leur capacité d'attaquer Israël. Nous sommes en ligne avec Meir Dahan, avec le colonel Meir Dahan. Meir, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel, bonjour tout le monde. Alors merci d'être avec nous ce matin et merci de votre disponibilité. Vous étiez déjà il y a quelques jours avec notre confrère Olivier Granilic, mais avec vous je voudrais faire un point sur les derniers développements, peut-être nous détacher un peu de la bande de Gaza parce que c'est important la bande de Gaza, mais on parle beaucoup de l'Iran ces dernières 24 heures, de mouvements de la part de l'armée de l'armée iranienne, des gardiens de la révolution. On parle de mouvements de drones, de mouvements de missiles balistiques et cela remet le dossier iranien sur le devant de la scène. D'abord, est-ce que il y a une réelle menace aujourd'hui à travers les missiles balistiques iraniens contre l'État d'Israël ? Et la menace balistique n'a jamais cessé. Ça fait 20 ans qu'on deal avec ça et ça n'a pas arrêté, malgré qu'on a diminué vachement leur potentiel. Mais il est clair qu'ils s'investissent un maximum pour revenir à leur capacité et leurs menaces. Et apparemment, il semble qu'il y a un mouvement assez important, on le sent de partout. Et espérons que ça ira pas trop loin. Est-ce que vous avez le sentiment que les Iraniens ont tiré les leçons de ce qui s'est passé en juin dernier, à savoir que leur programme nucléaire, il est quasiment stoppé, on va dire pour ne pas dire totalement stoppé, et que finalement, ils ont constaté que les dégâts causés par les missiles balistiques qu'ils ont tirés durant ces 12 jours de guerre, eh bien, ont été considérables, ont eu un impact, on va dire psychologique au moins, et en tout cas véritablement réel pour des milliers d'Israéliens, et que finalement, ce programme de missiles balistiques, eh bien, c'est celui-là qui pourrait être une alternative à un programme nucléaire ? Ça fait partie c'est un maillon dans la chaîne nucléaire, c'est clair, mais disons que la guerre de 12 jours n'a pas diminué leur volonté d'éliminer l'État d'Israël. Et les conclusions sont tirées des deux côtés, de leur côté et des côtés israéliens aussi. Donc, je pense pas que grand chose a changé, ni de point de vue volonté, ni de point de vue capacité, sauf que leur infrastructure a été vachement diminuée et ils ont beaucoup à construire. Apparemment, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Alors oui, lorsque Benjamin Netanyahou dit que le dossier iranien sera à l'ordre du jour de sa rencontre avec Donald Trump, et ce matin on voyait, on l'a cité dans le journal, des informations selon lesquelles Benjamin Netanyahou pourrait proposer à Donald Trump plusieurs options concernant une attaque contre l'Iran, soit un feu vert des Américains, mais pas une participation, soit un parapluie américain, soit même une participation, comme ça a été le cas à Fordow en juin dernier. Vous savez, Daniel, ces 20 dernières années, je ne pense pas qu'il y a eu un seul jour que ce sujet n'a pas été sur la table et négocié. Malheureusement, dans les 20 prochaines années, il n'y aura pas un jour où ce sujet ne sera pas sur la table et négocié. Je n'irai pas au populisme de titres journaliers tels ou autres. Ça n'a pas été confirmé, tout ce qu'on vient de dire, et il est clair que c'est un sujet chaud qu'il faut le traiter aujourd'hui, demain, dans 6 mois, dans 1 an. Donc, il est toujours d'actualité, malheureusement. Alors pourquoi finalement, lorsque l'on est dans cette situation où l'on voit que les menaces reviennent sur le devant de la scène, la menace iranienne, elle est évidente là aujourd'hui avec ce programme de missiles balistiques, mais il y a aussi la menace du Hezbollah qui grandit, qui ne cesse de redevenir important grâce à l'Iran. Pourquoi finalement, lorsque Benjamin Netanyahou parle d'attaque contre l'Iran, il parle d'attaque contre les programmes de missiles balistiques et il ne parle pas d'attaque contre le régime iranien? Pourquoi ne pas frapper la pieuvre à la tête? Je crois pas qu'il faut être arrogant dans ce sujet et intervenir d'un côté régime.
C'est pas arrogant, c'est pas arrogant, c'est une réalité. C'est-à-dire finalement, tant qu'il y aura un régime de Mollah, on sait qu'on peut démolir le régime iranien. Pour moi, c'est de l'arrogance et il faut absolument pas avoir cette inspiration. C'est au peuple iranien de faire ce travail. À nous d'éliminer leur capacité d'attaquer Israël et retrécir leur idéologie par rapport à Israël. C'est tout. Il est clair que la volonté iranienne, le financement du terror dans le monde entier ennuie le monde entier, et c'est un travail de tout le monde. Mais malheureusement, c'est Israël qui prend en charge, et on doit le faire. Et on le fera, on l'a déjà fait. Ça a très bien passé les 2 dernières fois, mais il faut pas tomber dans le piège de l'arrogance, surtout. Alors, il y a en Judée-Samarie, justement, un lien avec l'Iran aussi, parce qu'on sait que l'Iran achemine via la frontière avec la Jordanie des armes en direction des organisations terroristes palestiniennes. Comment on fait pour arrêter Comment on fait pour arrêter Voilà, là aussi, c'est un champ de bataille constant, 24 heures sur 24, et on arrive, grâce à Dieu, à éliminer pas mal des choses. Vous voyez comment on maintient la Cisjordanie d'une façon plus ou moins calme, mis à part quelques attaques. Il y a des centaines que le public n'entend même pas et qu'on arrive à éliminer. Je vous rappelle que les camps de réfugiés de Jenin et Shrem n'existent plus carrément, complètement démolis. Celle de Tulkarem a complètement calmé, et grâce à Dieu, on arrive à faire un travail très très important. La Cisjordanie, c'est pas une frontière qu'on peut jouer avec. Elle contient tout le long d'Israël, on peut pas jouer avec ça, et on le maintient très très serré. Alors, une question malgré tout envers et contre tout, et peut-être pour terminer, sur la bande de Gaza, 52% du territoire de la bande de Gaza sont entre les mains de l'armée israélienne. On dit que pendant ces derniers mois, depuis l'instauration du cessez-le-feu, c'est-à-dire il y a près de 2 mois, eh bien, l'armée israélienne a démantelé systématiquement l'ensemble du réseau de tunnels qui se trouvent dans cette région. Vous pensez que c'est vrai ? Je sais que c'est en train de se faire. Qu'est-ce que c'est fait ? Non, c'est pas tout à fait, mais bon, on y est, on est au point, on est sur la route. C'est notre travail, ça fait 2 ans qu'on le fait, d'une façon ou d'une autre. Ces 2 derniers mois, c'était beaucoup accentué, car on a main libre, beaucoup plus libre qu'auparavant. Mais il s'agit de presque 200 kilomètres encore de tunnel, rien que dans cette partie de la ligne jaune à l'est. C'est beaucoup de travail, beaucoup de travail. Mais on est en train de le faire. Et 2 mois ne suffisent pas, même après 2 ans de guerre et 2 mois de travaux ne suffisent pas pour détruire ces tunnels. Non, pas du tout. Il nous faut encore du temps. Vous voulez pas nous expliquer comment ça se passe, c'est-à-dire concrètement, c'est-à-dire pourquoi, c'est-à-dire finalement ça a l'air relativement simple. Le génie militaire peut déployer, on va dire, peut faire exploser rapidement ces tunnels. Le génie militaire, comme vous le savez, c'est des génies carrément, et ça contient des officiers et des soldats extraordinaires. Ils ont fait leur travail dans cette dernière guerre d'une façon exemplaire. Et ils ont développé des méthodes que le monde entier reste bouche bée à voir ce qu'on a développé en souterrain. Mais quand même, il n'y a pas une carte précise du souterrain. On découvre chaque jour une nouvelle set de tunnels qu'on ignorait leur existence. Ils étaient entre eux déjà, ils ont menti l'un à l'autre en montant des chaînes de tunnels, et on les découvre au fur et à mesure, et c'est pas si facile que ça de les éliminer. On a, comme je dis, on a adopté pas mal de méthodes très très originales, mais bon, il nous faut du temps et on le fait.
Eh bien, on le fait. On va essayer de vérifier ensemble que ce travail est réalisé. Et bien entendu, ça prend du temps. Effectivement, on peut le comprendre, ça prend du temps. Mais en tout cas, l'armée israélienne continue, malgré tout, malgré le cessez-feu, à travailler pour faire en sorte que justement la menace qui vient de la bande de Gaza... Il est clair, je peux vous dire qu'il est clair qu'il n'y a aucun tunnel qui passe de la bande de Gaza au côté israélien. Ça, oui. C'est clair et net. C'est à 100%. Le reste, je vous le dis qu'avant qu'Israël se retire de la ligne jaune, il n'y aura pas de tunnel entre la ligne jaune et la frontière israélienne. Eh bien voilà, ça c'est un point clair et important à mentionner. Merci beaucoup, colonel Edmir Dahan, d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin sur Radio Kalita. Bonne continuation, à bientôt. Et Chag Sameach, effectivement.